Hey, bonjour tout le monde! Ici Luduc. Et mesdames et messieurs, on vient d'atteindre le 7000 abonnés sur YouTube. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Et tel que promis, eh bien j'avais mentionné que si jamais on atteignait le 7000 abonnés, on allait faire une petite foire aux questions. Histoire de pouvoir rattraper le temps. Ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas fait de questions sur la chaîne. Je pense que la dernière fois, il n'y avait pas de pandémie. Donc l'épisode d'aujourd'hui va principalement se concentrer sur des questions que soit vous m'avez posées, ou bien c'est des questions qu'on m'a posées pendant les streams, qu'on me pose fréquemment. Donc j'ai décidé de tout rassembler ça, histoire qu'on puisse y répondre ensemble. C'est peut-être pas une vidéo scénarisée comme vous les connaissez. Ça va parler un petit peu plus... Je vais parler un petit peu plus avec le cœur. Première question. Comment choisis-tu tes sujets pour tes vidéos? Ça peut dépendre de plein de choses, de plein de facteurs. Je suis quelqu'un qui se promène beaucoup sur Reddit, sur les sites de fan théorie. J'ai aussi des amis des fois qui viennent me voir en me disant « Hey, est-ce que tu as entendu parler de telle théorie? » Je lis là-dessus, je lis beaucoup là-dessus. Donc j'essaie toujours de prendre des sujets qui me permettent de parler de d'autres choses en même temps. C'est d'où mes petites parenthèses que je fais dans mes chroniques. Prochaine question! Pourquoi avoir eu l'idée de créer un film sur mythe ou réalité? C'est venu alors que je parlais avec mon ami Marc Desaulniers, que je salue. On avait déjà travaillé sur un épisode de mythe ou réalité ensemble, la fameuse introduction de l'épisode 38, si je me rappelle bien. Marc m'est arrivé en me disant « Hey, si jamais ça te tente de faire un film, viens m'en parler et on va regarder ça. » Je suis allé voir Marc en lui disant « Écoute, j'ai une conclusion à un arc narratif que je traîne depuis... Ça faisait 1 an que la perruque de Luduc avait été enlevée. Je voulais finir ça en grand avec un film. Ça a tout de suite cliqué, j'ai fait le scénario, puis encore là, on a continué dans le processus. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce film-là. Y a-t-il des sujets de mythe ou réalité qui ont failli voir le jour, mais qui ont été abandonnés? Ah que oui qu'il y en a eu! Il y a une théorie de fan que je voulais parler dans Mythe ou réalité, c'était est-ce que le sang qui est consommé dans Bloodborne, qui est injecté ou consommé, je me rappelle plus, est-ce que c'est du sang menstruel? Parce qu'il y a une théorie de fan qui existe là-dessus. Et c'est dégueulasse. Et mon épisode tournait sur est-ce qu'il y a possibilité de consommer du sang menstruel. Vous voyez un peu la vibe de pourquoi ça a été annulé cet épisode-là. Quels sont les impacts de la pandémie sur l'évolution de la chaîne? Positive, négative? Positive, j'ai pu commencer en 2020 à faire des streams, que maintenant vous pouvez me suivre directement sur twitch.tv/mrluduc. Je fais des streams le midi. Négatif, je pense que le négatif c'est principalement qu'on était limité au niveau des idées, au niveau de qu'est-ce que je voulais faire pour un épisode. Je vous cacherai pas que pour le début de la saison 5, il a fallu que je réécrive, je pense, un épisode ou 2 que j'avais déjà écrit, et lorsqu'on avait eu mention qu'il y avait une 6e vague, ben là on s'est retourné à la table à dessin, réessayé de réarranger les affaires, histoire qu'on puisse filmer à nouveau à l'intérieur, parce que là présentement tous mes épisodes de Mythe ou réalité se font via chez moi. Donc c'est ça. Il a fallu que je m'ajuste. Est-ce que les conventions te manquent? Oui, par moments, ça me manque beaucoup. Il y a eu beaucoup de personnes qui pensaient que j'avais enlevé la fameuse perruque simplement parce que je voulais me détacher des conventions. Je veux toujours aller dans les conventions. C'est sûr et certain que là, en ce moment, ça a été un petit peu plus complexe. J'aime ça. J'aime vous rencontrer sur place, en public. J'aime jaser avec vous autres. Au lieu de juste voir des chiffres ou des lettres, eh bien, c'est encore plus impressionnant selon moi. Par contre, la seule affaire que j'espère que vous vous attendez pas, c'est que si je vais dans une convention, je ne ferai pas de reportage. Ça, je pense que c'est pas mal casé dans ma tête. Les reportages de Luduc, c'est pas mal terminé. Parmi les projets qui ont moins bien fonctionné, c'est lequel qui te fait le plus mal à y repenser? Il y a un projet d'une série audio que j'avais débuté avec mon ami Zerolac Gaming et que finalement, il n'y a pas eu de suite à ça. En même temps, je peux très bien comprendre la raison. Dans le fond, un épisode était très long à monter pour ce que ça nous offrait. C'était pas tant gagnant. Fait qu'on a décidé d'abandonner tout simplement. C'est des choses qui arrivent. Faut les accepter. As-tu une collection de jeux vidéo? Si oui, laquelle a une plus grande valeur pour toi? Si j'ai une collection de jeux vidéo... non! Je suis quelqu'un qui va pas collectionner pour ce qui est de la valeur monétaire. Je vais plus acheter des jeux qui m'ont amené une bonne valeur sentimentale, de plaisir. Le jeu qui a une belle valeur sentimentale pour moi,
Mario RPG, je fais tout le temps une run à chaque année de ce jeu-là. Fait que voilà, je joue plus souvent à ça qu'à Banjo-Kazooie, je me rends compte de ça. Well, t'as déjà parlé en stream que Myth ou Réalité comprenait plusieurs Easter eggs que tu as cachés. Peux-tu nous en nommer quelques-uns? Oui, je peux vous donner celui qui est le moins évident. Par exemple, Myth ou Réalité, le film, il y a 5 références à Banjo-Kazooie. C'est en référence avec les 5 Jinjo que l'on voit dans chaque monde de Banjo-Kazooie. Donc c'est un peu une side quest que vous devez faire de retrouver chacune des références dans le film. Sinon, dans les spéciales de fin d'année ou dans les épisodes de Myth ou Réalité, il y a souvent des parodies à des memes qui ont bien gros pogné au courant de l'année. On t'a souvent vu parodier des genres précisément avec l'épisode 50 qui était une parodie de Die Hard. As-tu des idées pour d'autres parodies? J'ai des genres en particulier que j'aimerais beaucoup parler. Un épisode thématique western. Maudit que je triperais. Je suis quelqu'un qui est fan de Far West, de films de Far West. Un autre thématique que j'aimerais beaucoup avoir, puis parodier, la sitcom. La sitcom, les rires en canne. Une chose que je suis un petit peu déçu par contre, c'est que maintenant YouTube n'offre plus la possibilité de faire des vidéos dont vous êtes le héros. Vous savez, les vidéos où vous terminez la première partie, après ça vous avez 2 choix, et selon le choix que vous avez fait, eh bien ça vient influencer la vidéo. Ben, à vrai dire, ça l'amène plus vers une vidéo non répertoriée. Ça manque. Je suis pas sûr, ça peut-tu se faire? J'aimerais ça faire ça à un moment donné. Un épisode de Myth ou Réalité où vous êtes les héros. J'aimerais ça. As-tu des passions autres que les jeux vidéo et la culture populaire? Oui, je suis un grand fan de jeux de société. Mes jeux favoris sont Betrayal at the House of the Hill, Mansion of Madness. Je suis un gros fan aussi de Marvel United, qui coûte freaking cher. Sinon, Villainous, j'ai découvert Onitama récemment. Et là, je suis en train de regarder pour peut-être m'en acheter d'autres là en ce moment. Voice in My Head, Dice Hospital. C'est-tu des jeux qui en valent la peine? J'en ai aucune idée. Si vous avez déjà joué à ça, dites-moi là dans les commentaires. Je veux votre avis. Peut-être que je vais vous faire une petite dépense grâce à vous. Quelle fut ta pire expérience comme YouTuber? C'est négatif comme question. Il y a peut-être une expérience avec un fan que je me rappelle, je peux peut-être vous la raconter. Des fois, je reçois sur Messenger, et là, je raconte ça, là, puis je suis sûr et certain que le monde va commencer à me le faire. Faites pas ça, s'il vous plaît. Quelqu'un m'écrivait souvent sur Messenger, et il y a une personne, à un moment donné, que je me rendais compte que cette personne-là faisait juste dire « Allô, comment ça va? Quoi de neuf? » Normalement, c'est les 3 drapeaux rouges qui me disent « D'accord, cette conversation-là n'ira pas plus loin. » Et cette personne-là a fait ça pendant une couple de jours, une couple de semaines. Sauf qu'à un moment donné, cette personne-là a commencé à m'envoyer aussi des messages vocaux. Et cette personne-là disait, et là c'est pas des blagues, là, imaginez le petit grichage en plus dans l'enregistrement, c'est « Je vais te pranker, Luduc. » C'est spécial quand tu t'y en attends pas. Et là, à un moment donné, j'arrive dans une convention, je rencontre quelqu'un. Cette personne-là vient me voir, elle me dit « Hey Luduc, allô. » Moi je fais comme « Bonjour, hey oui, t'as-tu hâte, à date la convention, est-ce que tu l'aimes bien? » Tu sais, je fais du jazz avec cette personne-là, je prends quand même un petit peu de temps avec les gens que je rencontre. Et à un moment donné, la conversation tourne dans le sens inattendu, c'est-à-dire que, comment on va me dire, « Je vais te pranker Luduc. » Oh shit, c'était toi! Le cœur a commencé à me débattre, j'ai fait « Hey, je suis attendu ailleurs. » Mais je te souhaite de passer de belles conventions et je me suis en allé à un pas très accéléré et la personne a continué à dire « Tu vas voir, Luduc, je vais te pranker! » J'ai raconté ça à mon ami Charles, que vous avez connu dans les reportages de Luduc, et celui-ci m'a fait comme « Oh, je l'ai rencontré cette personne-là. Elle m'a raconté son tour. » Son tour, c'était simplement que plusieurs personnes portent la perruque de Luduc et qu'on se mette à m'encercler. Et bienvenue à Surprise! Donc voilà les amis, merci beaucoup d'avoir écouté cette FAQ. Merci encore une fois pour les 7000 abonnés, ça me fait beaucoup chaud au cœur. En espérant d'atteindre le 8000 bientôt, mais entre les mains, sérieusement, si jamais vous voulez aider, parlez-en à vos amis, partagez la chaîne sur vos médias sociaux. On sait jamais, peut-être qu'un seul partage peut rendre cet objectif-là possible. On sait jamais. Puis là-dessus, moi je m'en vais préparer le prochain épisode de Myth ou Réalité. Bye bye.